Bonjour, je m'appelle Daniel Monnier, 58 ans, marié, j'ai 2 grandes filles, étudiantes. J'habite le village de Louz, près de Montier-en-Der, j'y suis conseiller municipal depuis 2008. De cette expérience, j'en tire au moins 3 constats. 1. C'est une excellente formation à la gestion du bien public que je conseille à tout le monde. 2. Les moyens de nos petites communes sont de plus en plus réduits, mais là je ne vous surprends pas. Et 3, même si les marges de manœuvre sont réduites, elles existent quand même. Il ne tient qu'aux élus de se donner la peine de faire un choix entre plusieurs options. J'ai également été conseiller dans la communauté de communes de 2008 à 2014. Alors là, j'ai vu combien les pratiques monarchiques touchent tous les étages de la Ve République et pas seulement le sommet de l'État. Il est vraiment grand temps de mettre en place la Sixième République pour en finir avec ces barons locaux qui font ce qu'ils veulent dans une assemblée qui n'est là que pour appliquer ce que le chef a décidé. Professionnellement, je suis psychomotricien, j'ai un niveau de formation et un statut équivalent à infirmière, orthophoniste, kinésithérapeute. Je travaille auprès d'enfants et d'adolescents en situation de handicap dans un établissement médico-social à Montier-en-Der. Avec mes collègues, mon métier consiste à apporter une aide à ces personnes pour réduire leur situation de handicap et donc à terme pour leur permettre la meilleure insertion sociale possible. Mais par ailleurs, je me suis engagé dans ce métier avec l'idée que la société doit savoir accueillir ces personnes malgré leurs difficultés. La grandeur d'une société, c'est entre autres sa capacité à intégrer pleinement toutes les personnes sans en tenir certaines à la marge. Et à leur manière, les personnes dites handicapées remettent en question la rentabilité. À quoi ça sert vraiment d'être toujours plus efficace, d'aller toujours plus vite, si ce n'est à s'esquinter la vie. Alors, c'est un fait que bien souvent, les personnes dites handicapées ne sont pas rentables dans la production marchande. Mais je peux vous assurer que, bien souvent, elles le sont bien plus que d'autres dites normales dans la production du bonheur. Dans mon établissement, je suis délégué syndical CGT et j'ai été plusieurs fois élu délégué du personnel ou au comité d'entreprise. Cet engagement en faveur du respect du droit du travail, de l'amélioration des conditions de travail est venu logiquement. Mais j'ai fini par buter sur les limites de l'engagement syndical. Nous pouvons réclamer, nous pouvons revendiquer, nous pouvons manifester, mais nous ne pouvons pas décider la réalisation de nos revendications. C'est pourquoi l'engagement politique est devenu une nécessité évidente à partir d'un certain moment. J'ai mis le pied dans l'engagement politique avec l'association Attaque au début des années 2000. J'ai fait un bref passage au Parti socialiste, personne n'est parfait, de 2004 à 2006. Alors ça a été suffisant pour me rendre compte que ce parti devenait inutile pour la gauche et pour l'intérêt général. Avec d'autres, j'ai contribué à la fondation du Parti de gauche, dont je suis toujours membre. Et oui, je suis adhérent d'un parti politique. Cela dit, pour moi, un parti, ce n'est pas une fin en soi, et je peux en changer ou ne plus adhérer. Mais en attendant, la France insoumise ne vient pas de nulle part. Et je suis plutôt satisfait qu'avec le Parti de gauche, nous ayons pu contribuer à construire cette alternative belle et inédite que notre pays mérite. En Haute-Marne, nous avons l'immense privilège d'être entourés par des sites nucléaires remarquables. Bon, en langage cru, ce sont des poubelles nucléaires. L'une est en activité à Soulaine, dans l'Aube, et l'autre est en projet à Bure, dans la Meuse. À Bure, il s'agit de mettre les déchets les plus radioactifs à 500 mètres sous terre, ceux qui restent dangereux durant des milliers d'années. Alors, j'étais critique sur le nucléaire depuis longtemps, mais la proximité de cette ineptie a fait de moi un militant actif contre l'enfouissement des déchets nucléaires et pour la sortie du nucléaire. Finalement, pourquoi est-ce que je suis candidat à ces élections législatives ? D'abord, c'est pour qu'on puisse sortir des impasses dans lesquelles nous sommes en appliquant le programme L'Avenir en commun. Mais puisqu'une même personne ne peut pas tout faire, je suis candidat pour agir dans les domaines que je connais. Améliorer la place des personnes en situation de handicap, en particulier à l'école. Stopper l'enfouissement des déchets radioactifs et sortir du nucléaire.
garder les services publics en milieu rural, maintenir une vie agréable dans nos petits villages, en finir avec les pouvoirs exorbitants des barons locaux, augmenter les revenus des agriculteurs et des travailleurs indépendants, et d'une manière générale, tout en faisant baisser leur temps de travail. Donner aux associations sportives et culturelles de vrais moyens pour vivre, sans s'épuiser dans le bénévolat. Mais par-dessus tout, je suis candidat pour en finir avec les inégalités de richesse et donc avec les inégalités du bien vivre. Je suis ulcéré par toute cette précarité alors que notre pays est si riche. À titre personnel, je ne me plains pas. Avec mon épouse, nous gagnons suffisamment notre vie pour avoir une maison, 2 voitures pour aller au boulot, pour louer un appartement à chacune de nos filles étudiantes. Nous n'en voulons pas plus. Nous vivons bien comme ça. Et si je suis candidat, c'est pour que ce bien vivre soit partagé avec tous mes concitoyens.